Mon jeune frère a dit à la famille, nous ne paierons pas pour son opération. J'ai besoin de l'argent pour une grosse affaire. Mes parents ont alors dit au médecin, nous n'approuvons plus l'opération. Mais mon frère ne savait pas que mon avocat était dans la pièce, en train de tout enregistrer. Quand je me suis réveillé, je n'ai pas dit un mot. J'ai fait quelque chose. Seulement 12 heures plus tard, tout le monde tremblait de peur. Imaginez la scène, je suis dans le coma après que mon hélicoptère se soit écrasé dans l'océan. Les médecins disent, une chirurgie cérébrale d'urgence. 1 100 000 € lui donne une chance de s'en sortir. Mon demi-frère même père, mère différente entre directement dans l'unité de soins intensifs et déclare haut et fort, nous ne paierons pas pour son opération. J'ai besoin de cet argent pour la grosse affaire. Quelques minutes plus tard, mon père et sa femme, ma belle-mère, signent tous les deux les papiers refusant l'opération qui m'aurait sauvé la vie, juste pour qu'ils puissent mettre la main sur les 18 500 000 € que ma vraie mère m'a laissés en fiducie. Ce qu'ils n'ont jamais vu, c'est mon avocat, debout dans la pièce, filmant discrètement chaque mot en vidéo, en toute légalité. Je suis Amélie Dubois, 31 ans. Quand j'ai ouvert les yeux après ce coma, je ne leur ai rien dit. Au lieu de ça, dans les 12 heures qui ont suivi, je me suis assuré que mon demi-frère et tous ceux qui avaient signé ces papiers perdent tout ce qui leur avait jamais importé. Si vous regardez ceci, cliquez sur le bouton d'abonnement et activez les notifications tout de suite, car cette histoire est complètement folle du début à la fin. Laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez. Je les lis tous. Tout a commencé 3 mois avant l'accident, quand j'ai enfin vu qui était vraiment mon demi-frère. 3 mois plus tôt, dans la salle du conseil du siège du Bœuf d'Or du Bois à Lyon, l'air semblait plus épais que la fumée des entrecôtes de nos cuisines. Cédric, mon demi-frère de 28 ans, a fait glisser une autre épaisse liasse de documents sur la table en acajou poli pour la 5e fois en cette semaine. Amélie, signe simplement le transfert de parrainage interne. 18,5 millions de ta fiducie à la Fondation Famille Dubois. C'est propre, déductible des impôts, et ça nous donne l'air de saint aux yeux de tous les investisseurs qui nous regardent. Je n'ai pas touché le stylo. J'avais déjà vu 4 versions antérieures de la même demande, chacune avec une date différente, des numéros de comptes extraterritoriaux différents et le même faux en tête. J'ai repoussé les papiers vers lui. Je ne signe rien tant qu'un auditeur indépendant ne m'a pas montré où va réellement chaque euro. Pascal, la deuxième femme de papa et la mère biologique de Cédric, est immédiatement intervenue, la voix dégoulinante de cette sollicitude mielleuse qu'elle n'utilisait que lorsque des caméras ou de l'argent étaient en jeu. Amélie, ma chérie, tu es ridicule. Cédric a mis tout son cœur dans cette fondation. Des enfants dans des districts scolaires à faible revenu reçoivent enfin de vraies protéines dans leurs assiettes grâce à lui. Tu veux faire obstacle à ça? Renaud, mon vrai père, était assis au bout de la table, fixant son café comme s'il lui devait une explication. Il devenait toujours silencieux dès que Pascal et moi commencions à nous tourner autour. Maintenir la paix était devenu son travail à plein temps depuis qu'il l'avait épousée il y a 25 ans. Cédric s'est adossé à sa chaise, les bras croisés, affichant le même sourire de requin qu'il utilisait avec les banquiers et les gens du capital investissement. Allez, Serette. L'acquisition Provence-Occitanie représente 440 millions €, c'est bouclé. Les banques me mettent la pression pour une garantie en espèces. Ta fiducie ne fait que dormir. Fais partie de l'héritage ou écarte-toi. J'ai ouvert mon ordinateur portable et tourné l'écran pour qu'ils puissent tous les 3 voir la feuille de calcul que j'avais passé les 3 dernières nuits à construire. L'héritage. Drôle de mot. Selon les archives de la Commission des Jeux de Monaco, ta fondation a viré 16 500 000 € l'année dernière à 3 preneurs de paris sportifs extraterritoriaux. Les 3 comptes sont contrôlés par ton ancien trésorier de HEC. Tu veux bien t'expliquer? La main de Pascal s'est envolée vers ses perles. Renaud a enfin levé les yeux écarquillés, la bouche entr'ouverte comme s'il voulait dire quelque chose mais ne trouvait pas les mots. Cédric n'a pas scié. Il a simplement baissé la voix jusqu'à ce qu'elle ne soit plus qu'un murmure. Continue à chercher, Amélie. Certaines portes, une fois que vous les ouvrez, vous ne pouvez plus les refermer. Et certains accidents arrivent quand les gens deviennent trop curieux. 2 semaines plus tard, j'ai trouvé les faux courriels d'approbation qu'il avait placés sur le serveur de l'entreprise, ceux qui donnaient l'impression que j'avais personnellement autorisé chaque transfert. Je l'ai coincé dans le parking souterrain à 2 heures du matin, après qu'il ait pensé que tout le monde était parti. Il n'a même pas fait semblant d'être surpris. Fin du trimestre, a-t-il dit en jetant sa mallette à l'arrière de son G-Wagon noir mat, après ça,
je ne demande plus. Je prends, c'est tout. Pascal a commencé à se présenter à mon appartement en centre-ville sans y être invité, toujours avec une nouvelle pâtisserie et le même discours. Ton frère est en train de se noyer, Amélie. Les banques veulent 18 500 000 € en garantie en espèces pour demain, sinon toute l'affaire de l'acquisition s'effondre. Il fait ça pour le nom de la famille. Ne détruis pas tout ce que ton père a construit parce que tu es jalouse de la vision de Cédric. Renaud a envoyé un seul message texte ce soir-là, s'il te plaît, ne déchire pas l'entreprise pour ça. Nous pouvons arranger ça ensemble. J'ai arrêté de prendre leurs appels. J'ai plutôt engagé la meilleure équipe d'expertise comptable judiciaire de Lyon. Au moment où j'ai eu le rapport complet, relié et posé sur mon bureau, je savais que Cédric avait déjà détourné 8 300 000 € via des sociétés écrans et de faux fournisseurs. Il était maintenant à moins de 60 jours de rater la plus grande acquisition de l'histoire de l'entreprise. Et la seule réserve d'argent qu'il pouvait légalement saisir était la fiducie de 18 500 000 € que ma vraie mère avait solidement verrouillé, de l'argent qui ne serait débloqué que si j'étais déclaré en incapacité permanente ou décédé avant l'âge de 35 ans. J'ai programmé une réunion d'urgence du conseil d'administration pour présenter les preuves. Cédric en a eu vent d'une manière ou d'une autre et a convaincu Renaud de reporter la réunion, jusqu'à ce que les esprits se calment. Pascal a laissé 17 messages vocaux en une seule journée, alternant entre larmes et menaces. Renaud s'est présenté à ma porte en personne, l'air d'avoir vieilli de 10 ans en un mois, me suppliant de donner une autre chance à Cédric. Je lui ai dit non. Je lui ai dit que les preuves allaient être transmises à l'autorité des marchés financiers et aux banques le lendemain matin. Ce fut la dernière conversation que j'ai eue avec mon père alors que j'étais encore consciente. Le lendemain, je suis monté à bord de l'hélicoptère de l'entreprise pour une visite de site de routine au-dessus de la Corse, le nouvel emplacement d'un restaurant phare en bord de mer que nous planifions depuis 2 ans. J'ai bouclé ma ceinture, regardé l'eau turquoise en bas, et j'ai souri pour la première fois depuis des semaines. Je pensais que le pire que mon demi-frère puisse faire était de détruire l'entreprise. Je n'avais aucune idée qu'il prévoyait déjà de me détruire. Cet après-midi-là, je suis monté à bord de l'hélicoptère de l'entreprise pour la Corse, casque sur les oreilles, tablette ouverte sur les nouvelles maquettes du restaurant en bord de mer, ignorant complètement que le pilote venait d'accepter un virement de 46 000 € acheminé par une société écran à Malte. 47 minutes après le décollage, le rotor de queue a lâché. La dernière chose dont je me souviens, c'est l'océan qui se précipitait vers nous. Je me suis réveillé 8 jours plus tard, sous respirateur artificiel, à l'unité de soins intensifs en neurologie de l'hôpital Pasteur de Nice. Crâne fracturé en 3 endroits, édème cérébral si grave que les médecins avaient déjà posé un drain temporaire. Le docteur Nicole Bernard, la neurochirurgienne de garde, a dit aux infirmières que mes chances étaient peut-être de 65% avec une chirurgie immédiate 1 100 000 € non négociables, en espèces et d'avance, car la police d'assurance de l'entreprise était soudainement en cours d'examen. Cédric et Pascal ont atterri sur l'héliport du toit de l'hôpital moins de 4 heures après l'accident. Cédric, portant toujours le même costume bleu marine qu'il avait quand j'ai quitté Lyon. Pascal, serrant un sac Hermès comme si c'était une armure. Renaud est arrivé 1 heure plus tard, le visage gris, la cravate desserrée, l'air d'avoir vieilli d'une décennie pendant le vol. Étienne Valois, mon avocat personnel depuis 9 ans, attendait déjà dans la salle de consultation familiale quand ils sont entrés. Il avait pris un vol commercial depuis Montpellier dès que les gardes-côtes ont prévenu l'entreprise. Il les a salués poliment, téléphone dans une main, une petite caméra 4K déjà en train de tourner dans la poche de sa veste, en toute légalité selon la loi française, car j'avais signé un avenant à ma procuration médicale lui donnant le droit d'enregistrer dans toute pièce où mes soins étaient discutés. Cédric n'a pas perdu de temps. Il a pris le devis du docteur Bernard sur l'imprimante et l'a agité devant Renaud. 1,1 million d'euros juste pour peut-être la maintenir en vie ? Papa, elle est en état de mort cérébrale sur ses scanners. Tu as vu l'électroencéphalogramme des lignes plates partout. Pascal s'est mise à pleurer sur commande, assez fort pour que tout le couloir l'entende. Renaud, nous ne pouvons pas la laisser souffrir comme ça. Elle ne voudrait pas que des machines maintiennent son corps en vie. Nous devons penser à la qualité de vie. Renaud continuait de fixer les films d'imagerie par résonance magnétique sur la boîte à lumière, la main tremblante. Étienne est resté silencieux, la caméra capturant chaque angle. Cédric a baissé la voix, mais pas assez. Papa, les banques finalisent l'affaire de l'acquisition dans 12 jours. Elles ont besoin des 18,5 millions d'euros de garantie en espèces pour vendredi prochain, sinon toute l'acquisition de 440 millions d'euros tombe à l'eau.
Sa fiducie se débloque dès qu'elle est déclarée en incapacité permanente. C'est ce qu'elle aurait voulu sauver l'entreprise que sa mère aimait. Renaud a chuchoté quelque chose que je ne pouvais pas entendre à travers la vitre. Pascal a attrapé son bras. Signe le refus, Renaud. C'est un acte de pitié. Nous dirons à la presse que c'était un accident tragique et que la famille se serre les coudes. Le docteur Bernard est revenu, le visage tendu. Monsieur Dubois, j'ai besoin d'une décision dans les 2 prochaines heures, sinon nous perdons la fenêtre chirurgicale. Après ça, même si vous changez d'avis, l'édème sera irréversible. Cédric a fait glisser le formulaire de refus de traitement sur la table comme s'il l'avait répété 100 fois, 2 pages déjà surlignées là où les signatures devaient aller. Renaud a pris le stylo. Sa main a hésité. Pascal a posé sa main sur la sienne et l'a guidée. Il a signé le premier. Elle a signé la deuxième. Les larmes coulaient toujours. Mascara parfait. Étienne n'a jamais bougé, n'a jamais parlé. La caméra a capté le petit sourire satisfait de Cédric au moment où le stylo a quitté le papier. Le docteur Bernard a pris le formulaire, l'a regardé un long moment, puis a regardé Étienne. Elle a quitté la pièce sans un autre mot. Cédric s'est tourné vers Pascal. Appelle l'avocat de la fiducie. Dis-lui que nous devons faire passer la déclaration d'incapacité en urgence au tribunal cette semaine. Pascal était déjà en train de composer le numéro. Renaud est resté là, à fixer le sol. Étienne a enfin parlé, calme et professionnel. Je m'assurerai que les souhaits de la famille sont documentés en détail. Il s'est éclipsé avant qu'il ne remarque la petite lumière rouge qui clignotait encore sur son téléphone. Ils m'ont transféré dans une chambre normale le soir même. Plus de moniteur bipant l'urgence, juste le goutte-à-goutte lent des analgésiques et le bourdonnement silencieux du protocole de soins de confort. L'équipe chirurgicale a reçu l'ordre de se retirer. Cédric a même serré la main du docteur Bernard en partant et l'a remercié d'avoir respecté la décision de la famille. J'étais encore profondément endormi, des tubes dans la gorge, un capteur de pression dans le crâne. Mais quelque part dans l'obscurité, j'ai senti le changement. Comme si la température dans la pièce avait chuté de 20 degrés à la seconde où ses signatures avaient séché. Le lendemain matin, contre toute attente, j'ai ouvert les yeux. La pièce était sombre, les moniteurs bipaient lentement et régulièrement. J'avais l'impression que quelqu'un avait coulé du béton dans ma tête, mais le brouillard se dissipait plus vite que quiconque ne l'avait prévu. Le docteur Nicole Bernard s'est précipité, projetant une lumière dans mes pupilles, me demandant de suivre son doigt. J'ai cligné des yeux, regardé au-delà d'elle, et j'ai laissé mon visage devenir complètement inexpressif. Renaud a été le premier à franchir la porte, les yeux rouges, la chemise froissée d'avoir dormi sur le fauteuil en vinyle. Il a attrapé ma main. Amélie, ma chérie, tu m'entends? J'ai tourné la tête lentement, j'ai froncé les sourcils comme si j'essayais de reconnaître un étranger, puis j'ai retiré ma main. Qui êtes-vous? Pascal est apparu derrière lui, tenant un bouquet de roses blanches. Elle a eu un hoquet. Elle ne reconnaît pas son propre père. Cédric est entré en dernier, les bras croisés, me regardant comme un joueur d'échecs qui vient de voir un coup inattendu. J'ai laissé mes yeux dériver sur eux trois confuses, effrayées, exactement comme le ferait une patiente atteinte d'une grave lésion cérébrale traumatique. J'ai marmonné des chiffres, des dates aléatoires, j'ai demandé en quelle année nous étions, puis j'ai commencé à pleurer parce que je ne me souvenais plus de mon propre nom. Le docteur Bernard a ordonné des tests cognitifs immédiats. Les résultats étaient dévastateurs sur le papier, déficit profond de la mémoire à court terme, cécité faciale partielle, perte sévère des fonctions exécutives. Exactement ce dont Cédric avait besoin. Ce même après-midi, Benoît Morin, mon ex-fiancé, est entré, celui avec qui j'avais rompu 6 mois plus tôt quand je l'avais surpris en train d'envoyer des textos à Cédric pour l'écarter. Il avait toujours des droits de visite sur l'ancienne liste. Il m'a embrassé sur le front, m'a dit à quel point il s'était inquiété, puis s'est tourné vers Cédric dans le couloir où il pensait que je ne pouvais pas l'entendre. Elle est finie, mec. Ça se voit dans ses yeux. Le feu qu'elle avait, il est éteint. Fais ce que tu as à faire. Je ne vais pas attendre un légume. Cédric lui a tapé sur l'épaule. J'apprécie l'honnêteté, frérot. On s'occupera d'elle. Fais-moi confiance. J'ai gardé ma respiration régulière, les yeux mi-clos, les larmes coulant parfaitement sur commande. Quand l'infirmière est sortie pour 5 minutes, j'ai tapoté 3 fois le côté de mon Apple Watch ultra long, court,
l'ont le code d'urgence qu'Étienne et moi avions mis en place des années auparavant, lorsque Cédric avait commencé à devenir agressif. 30 secondes plus tard, la montre a vibré une fois, message reçu. Étienne est apparu une heure plus tard, se faisant passer pour un défenseur des droits des patients de l'hôpital. Il s'est tenu au pied de mon lit, posant des questions de routine sur mon niveau de confort et la gestion de la douleur. Tandis que Pascal s'affairait avec les fleurs, il s'est penché sur la barrière et a glissé une minuscule oreillette sans fil dans mon oreille, plus petite qu'un appareil auditif. Il a chuchoté si bas que seul moi pouvais l'entendre, j'ai 63 minutes de vidéo 4K d'une clarté cristalline. Ils ont signé le refus. Nous sommes parés. À vous de jouer. J'ai fait le plus petit signe de tête, puis j'ai immédiatement commencé à divaguer sur un chien d'enfance qui n'avait jamais existé. Ce soir-là, Cédric a fait venir un tuteur ad litem nommé par le tribunal, qui se trouvait être le cousin d'un de ses contacts de HEC. Ils ont fait d'autres tests. J'ai appelé l'examinateur, maman, une fois, j'ai demandé où étaient mes crayons de couleur et j'ai essayé de manger le badge plastifié. Le rapport a été rédigé à la hâte, la patiente présente une cognition infantile, incapable de gérer ses finances ou ses décisions médicales. Renaud s'est assis près de mon lit, me tenant la main, s'excusant encore et encore, me disant que tout irait bien, que Cédric s'occuperait de l'entreprise et me garderait en sécurité. J'ai serré ses doigts une fois, faiblement, puis j'ai demandé si le Père Noël allait bientôt venir. Pascal a posté une publication éphémère et larmoyante sur Instagram à propos du « parcours déchirant » de notre famille et a obtenu 2 millions de vues en 6 heures. Benoît a envoyé des fleurs avec une carte qui disait « Rétablis-toi vite, étrangère ». J'ai demandé à l'infirmière de me la lire à voix haute pendant que je souriais d'un air absent. Chaque fois qu'il quittait la pièce, la voix d'Étienne passait par l'oreillette, des mises à jour sur les dépôts au tribunal, les échéances bancaires, les communiqués de presse que Cédric préparait. Je répondais en tapant du code Morse sur la montre quand personne ne regardait, gardez la vidéo scellée. Attendez la cérémonie de signature. Rendez-la publique. Faites en sorte que ça fasse mal. 10 heures après avoir ouvert les yeux pour la première fois, je m'étais déjà transformé en la parfaite victime sans défense. Exactement ce qu'ils voulaient que le monde voie. Et ils ont cru à chaque seconde de la performance. Pendant les 10 jours suivants, j'ai joué la parfaite fille brisée, et ils y ont cru plus que je ne l'aurais jamais imaginé. Le deuxième jour après mon réveil, il a fait venir un neuropsychiatre privé de la Côte d'Azur qui facturait 23 000 € pour une évaluation de 4 heures et devait une faveur à Cédric suite à un week-end à Monaco dont aucun d'eux ne parlait jamais. Le médecin a effectué les mêmes tests de mémoire, m'a demandé de dessiner une horloge, de compter à rebours de 100 par 7. J'ai dessiné l'horloge avec tous les chiffres d'un côté et j'ai compté jusqu'à 43 avant de me mettre à pleurer en disant que les chiffres nageaient. Son rapport final, livré le même après-midi, la patiente présente des lésions irréversibles du lobe frontal compatibles avec une incapacité permanente. Incapable de gérer ses biens ou sa personne. Cédric a fait déposer la requête de tutelle au tribunal de grande instance de Nice avant le coucher du soleil, procédure d'urgence, audience en référé prévue pour le 8e jour. Il a payé les frais de dépôt accélérés en espèces. Pascal s'est transformé en martyr médiatique à plein temps. Chaque matin, elle s'asseyait devant l'hôpital en tenue de sport de marque, sans maquillage sauf un eyeliner parfaitement estompé, donnant des interviews exclusives à toutes les chaînes qui pointaient une caméra sur elle. Elle a dit à la grande matinale de TF1 que je ne la reconnaissais que les « bonjour » et que je l'appelais parfois « nounou ». Elle a dit à Paris Match que la famille se préparait à prendre des « décisions déchirantes ». Le mot dièse prié pour Amélie a été en tendance pendant 72 heures d'affilée. Renaud venait une fois par après-midi, toujours seul, portant toujours les mêmes marguerites fanées du supermarché parce qu'il oubliait de jeter les anciennes. Il s'asseyait près du lit et parlait du premier restaurant qu'il avait ouvert quand j'avais 6 ans, de la fierté qu'aurait ressenti ma vraie mère si elle pouvait voir l'Empire maintenant. Je fixais le plafond et bavais un peu pour faire de l'effet. Cédric passait le reste de son temps dans les salles de conférence de l'hôtel Negresco, finalisant l'acquisition. Il avait besoin que les 18 500 000 € en fonds certifiés soient virés à l'agence équestre avant la fermeture des bureaux le jour suivant l'audience. Il avait déjà rédigé les instructions de virement, le bénéficiaire indiqué comme « Expansion Le Bœuf d'Or SARL », les numéros d'acheminement tapés, n'attendant plus que la signature du juge. Le 5e jour, l'enquêteur du tribunal est venu. Une femme fatiguée avec une carte professionnelle et un dossier épais. Cédric l'a accueillie comme une vieille amie, lui a présenté le rapport du médecin privé, lui a montré les interviews virales de Pascal,
et a passé un clip de 30 secondes de moi demandant à une infirmière si les dessins animés étaient réels. L'enquêteur a passé 8 minutes dans ma chambre. Je l'ai appelée « maîtresse » et j'ai essayé de lui donner un biscuit invisible. Elle a écrit « compatible avec une déficience cognitive profonde » et est partie. Le 7e jour, Cédric m'a transféré dans une aile de rééducation privée qu'il avait entièrement louée aucun autre patient, sécurité aux 2 extrémités du couloir. Il a dit à la presse que c'était pour ma sécurité et ma vie privée. En réalité, c'était pour qu'aucun vrai médecin ne puisse entrer et me réexaminer par accident. Pascal a organisé une veillée aux chandelles sur la pelouse de l'hôpital ce soir-là. 200 employés en polo de l'entreprise tenant des bougies électriques, des hélicoptères des nouvelles locales tournant au-dessus. Elle a lu une déclaration préparée sur le fait de « laisser partir avec amour » et a eu la gorge nouée exactement au bon moment. Renaud a manqué la veillée. Il s'est assis dans ma nouvelle chambre à la place, m'a tenu la main et a murmuré qu'il était désolé pour tout, qu'il arrangerait les choses d'une manière ou d'une autre. J'ai serré ses doigts une fois et j'ai demandé si les jolies lumières dehors étaient des feux d'artifice pour mon anniversaire. Cédric est entré juste après, téléphone dans une main, amendement final de l'acte de séquestre dans l'autre. Il a dit à Renaud que l'audience était fixée à 9 h du matin le lendemain. Le juge avait déjà indiqué son approbation sur la base des documents déposés. Il ne restait plus que la signature et le virement. Il m'a regardé, allongé là, les yeux dans le vague, la bouche légèrement ouverte, et a souri du plus grand sourire que j'ai jamais vu sur son visage. On y est presque, a-t-il dit à voix basse. Cette nuit-là, l'oreillette a vibré une dernière fois. La voix d'Étienne, calme et claire, le juge a signé l'ordonnance temporaire à 16h57. L'audience permanente est prévue pour le matin de la cérémonie de signature. Il t'amène à l'hôtel pour la séance photo positive de la famille. Je serai au premier rang. 12 h, Amélie. Ensuite, on met fin à tout ça. J'ai fermé les yeux, ralenti ma respiration, et j'ai attendu. La veille de la signature de l'énorme acquisition, Cédric s'est présenté à l'aile de rééducation avec une housse à vêtements et le plus grand sourire que je lui ai jamais vu. Il a posé une robe en soie rose poudrée sur mesure au pied de mon lit, la nuance exacte que l'équipe de relations publiques avait jugée, douce et pleine d'espoir, sur les photos. À côté, il a placé une paire de talons bas nus et un bracelet tennis en diamant qui avait appartenu à ma vraie mère. Demain, c'est le grand jour, Serette, a-t-il dit, la voix dégoulinante d'une fausse chaleur. Les partenaires provençaux sont des hommes de famille à l'ancienne. Ils veulent voir que nous restons soudés quoi qu'il arrive. Tu vas t'asseoir au premier rang, sourire gentiment, et saluer quand ils prononceront ton nom. Facile. J'ai penché la tête, j'ai fixé la robe comme si je n'avais jamais vu de tissu auparavant, puis j'ai tapé des mains une fois et j'ai gloussé. Cédric a ri, a vraiment ri, et m'a tapoté la joue. C'est ma fille. 10 minutes sur scène, et les banques débloquent les 185 derniers millions d'euros de crédit. On conclut l'affaire, on sauve 48 restaurants, et on garde 10 000 employés au travail. Tu es l'héroïne. Pascal est entré juste après avec un maquilleur et un coiffeur professionnel qu'elle avait engagé pour l'occasion. Ils ont passé 2 heures à boucler mes cheveux en ondulations souples, à peindre mon visage de teinte neutre et douce, me transformant en la parfaite princesse tragique. Pascal n'arrêtait pas de s'éponger les yeux avec un mouchoir pour le photographe qu'elle avait autorisé à entrer dans la pièce juste pour du contenu familial en coulisses. Renaud est resté dans le coin tout le temps, les mains dans les poches, l'air de vouloir disparaître. Quand Pascal a demandé si j'étais belle, il a réussi un faible hochement de tête et a dit « Elle ressemble tout à fait à sa mère ». Cédric avait fait préparer une fourgonnette de luxe en bas à 6h30 le lendemain matin, les paparazzi déjà prévenus et alignés devant l'entrée de l'hôpital. Il m'a poussé lui-même en fauteuil roulant, saluant les caméras, criant « Merci pour vos prières ». C'est un miracle vivant. Les flashs crépitaient comme des feux d'artifice. J'ai levé une main dans un salut lent et tremblant et j'ai souri, le sourire vide que j'avais répété pendant des jours. Le trajet jusqu'à l'hôtel Negresco a duré 20 minutes. Cédric a passé tout le temps au téléphone à confirmer le programme du matin, arrivé sur le tapis rouge à 8 h, conférence de presse à 8h30, cérémonie de signature à 9 h précises, retransmise en direct sur toutes les chaînes financières du pays. Il a terminé le dernier appel par « Dites au service de séquestre que les 18,5 millions arrivent à 9h05. C'est dans la poche. » Il a raccroché et s'est tourné vers moi. « Prête à entrer dans l'histoire, Amélie ?» J'ai hoché la tête lentement, les yeux grands ouverts,
puis j'ai montré du doigt une affiche par la fenêtre et j'ai demandé si la vache dessus était réelle. Il a gloussé et m'a ébouriffé les cheveux. Tu es parfaite. La grande salle de bal était déjà bondée quand nous sommes entrés par l'entrée de service, 250 investisseurs, banquiers, partenaires éleveurs provençaux en bottes sur mesure, et tous les grands reporters de l'industrie alimentaire de la région. Une scène massive dominait l'avant, 2 fauteuils surdimensionnés attendant la signature, des caméras en des grues balayant la pièce. Cédric avait placé mon fauteuil roulant en plein centre du premier rang, une petite couverture avec le logo du bœuf d'or du bois drapé sur mes genoux pour l'image de marque. Pascal était assise à ma gauche, me tenant la main pour les caméras. Renaud a pris le siège à ma droite mais a gardé les yeux fixés sur le sol. Cédric est monté sur scène pour le discours d'introduction, la voix tonitruante, racontant à la salle comment la famille Dubois avait surmonté une tragédie inimaginable, pour conclure la plus grande affaire de l'histoire des restaurants de viande. Il a fait un geste vers moi. Et rien de tout cela ne serait possible sans la force de mon incroyable sœur, Amélie, qui est ici avec nous aujourd'hui contre toute attente. La salle a éclaté en applaudissements. Les caméras ont zoomé. J'ai levé la main à nouveau. Saluant, sourire timide. Cédric rayonnait. Il croyait sincèrement avoir gagné. Le matin de la signature, la grande salle de bal était bondée de 250 investisseurs, d'une douzaine d'équipes de télévision en direct et de tous les journalistes financiers de la Côte d'Azur. Cédric s'est avancé une dernière fois vers le podium, un stylo en or à la main, prêt à signer les documents d'acquisition de 440 millions d'euros. Les partenaires provençaux étaient assis sur scène derrière lui, souriant comme s'ils avaient déjà encaissé le chèque. Cédric a levé le stylo bien haut. Avant d'entrer dans l'histoire, je veux remercier ma famille pour son soutien indéfectible, en particulier ma sœur, Amélie, qui est ici avec nous aujourd'hui comme la preuve vivante que les Dubois n'abandonnent jamais. Il s'est tourné vers moi, les bras grands ouverts, s'attendant à un autre saluant. J'ai agrippé les accoudoirs du fauteuil roulant, je me suis redressé et je me suis levé. La salle est devenue complètement silencieuse. J'ai fait un pas en avant, puis un autre les talons stables, le regard perçant. Le sourire de Cédric s'est figé à mi-chemin. La main de Pascal s'est portée à sa bouche. Renaud avait l'air d'avoir vu un fantôme. J'ai marché droit vers la scène, j'ai monté les 3 marches sans aide, et j'ai pris le micro des mains du modérateur stupéfait. Bonjour à tous, ai-je dit, la voix claire et forte, en rien semblable au murmure enfantin qu'ils avaient entendu pendant 10 jours. Je m'appelle Amélie Dubois, et je n'ai pas de lésion cérébrale. Je n'en ai jamais eu. Des halètements ont parcouru la foule. J'ai fait un signe de tête à Étienne Valois au premier rang. Il a lancé la lecture sur l'ordinateur portable connecté à tous les écrans de la pièce. La vidéo 4K de 63 minutes a commencé. La voix de Cédric a rempli la salle de bal, d'une clarté cristalline, nous ne paierons pas pour son opération. J'ai besoin de cet argent pour la grosse affaire. Sa fiducie se débloque dès qu'elle est déclarée en incapacité permanente. Pascal à l'écran, guidant la main de Renaud. Signe le refus, Renaud. C'est un acte de pitié. Le stylo de Renaud touchant le papier. La caméra a capté le sourire satisfait de Cédric au moment où les signatures ont été apposées. Le partenaire principal s'est levé le premier. Il a regardé son équipe, a secoué la tête une fois, et a déchiré le contrat en deux, là, sur scène. Nous ne faisons pas affaire avec des gens qui essaient d'assassiner leur propre sang pour de l'argent séquestre. L'affaire est annulée. Les téléphones ont commencé à sonner dans toute la salle. En 90 secondes, le bandeau de BFM Business a clignoté en rouge, action le bœuf d'or suspendu, en baisse DE 52% en PRE accent aigu ouverture. Cédric s'est jeté sur l'ordinateur portable. 2 gendarmes hors service, travaillant comme agents de sécurité pour l'événement, l'ont attrapé avant qu'il ne fasse 3 pas, lui immobilisant les bras dans le dos. Il a hurlé mon nom comme une malédiction. Je me suis penché une dernière fois vers le micro. Cédric, Pascal, Renaud, vous avez choisi 18,5 millions d'euros plutôt que ma vie. Aujourd'hui, le monde voit exactement ce que ce choix vous a coûté. J'ai laissé tomber le micro. Il a heurté la scène avec un bruit sourd qui a résonné plus longtemps que n'importe quel applaudissement n'aurait pu le faire. Dans les 12 heures qui ont suivi, tout ce qu'ils aimaient avait disparu. Cédric a été arrêté dans le parking de l'hôtel à 14h17. Des agents de la police judiciaire en blouson l'ont fait passer devant les mêmes paparazzis qu'il avait acclamés ce matin-là. Chef d'accusation, fraude boursière,
escroquerie en bande organisée et blanchiment d'argent. 6 ans de prison ferme, sans remise de peine. Il n'a jamais levé les yeux une seule fois. Pascal a perdu toutes les actions qu'elle possédait avant 16 heures. Le conseil d'administration a voté pour sa révocation d'urgence, invoquant des clauses de « faute grave ». À 18 heures, des déménageurs emballaient déjà ses sacs à main de créateurs dans la villa du Mont-Boron qu'elle ne possédait plus. Elle est partie dans une Toyota de location, lunettes de soleil sur le nez, sans aucune caméra autorisée. Renaud s'est présenté à mon nouvel appartement à 20h42. La sécurité a appelé. Je l'ai regardé sur l'écran du hall, les épaules affaissées, tenant une simple enveloppe en papier craft. Il a supplié le garde pour 5 minutes, juste 5. Je leur ai dit de le renvoyer. L'enveloppe des photos de moi enfant, des lettres d'excuses, des clés de maison a été laissée à la réception. Je l'ai fait déchiqueter sans l'ouvrir. À 22h05, j'ai signé les papiers créant la fiducie médicale Marguerite Dubois, 18 500 000 € prêts à l'emploi, dédiés à la couverture des chirurgies d'urgence pour les victimes d'accidents dont les familles n'ont pas les moyens de payer. La première subvention a été approuvée avant minuit, un jeune de 19 ans à Marseille qui avait besoin exactement de la même procédure cérébrale qu'il m'avait refusée. À minuit, toutes les grandes chaînes de télévision avaient la vidéo complète. L'action a clôturé en baisse de 68% après la fermeture du marché. L'affaire de l'acquisition était morte. 48 restaurants resteraient indépendants. 10 000 employés ont gardé leur emploi parce que l'entreprise n'était plus porteuse du poison de Cédric. J'ai bloqué tous les numéros, supprimé tous les courriels, changé toutes les serrures. Renaud, Pascal, Cédric disparu. Plus ma famille. Plus jamais. Le sang ne fait pas automatiquement de quelqu'un votre famille. La vraie famille, ce sont ceux qui choisissent de vous protéger, pas ceux qui vous vendent pour de l'argent séquestre.